Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La Page des Sports avec Anaël Dou, bonjour à nouveau. Bonjour. On démarre avec le résumé de la 27e journée de la Ligue professionnelle de football. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue sur la Page des Sports de ce matin. La 27e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue sur les différents stades avec des fortunes diverses. ESAE TV a couvert 12 des 17 rencontres. Au programme, on vous propose le résumé de la journée dans cet élément signé de nos reporters. La 27e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue ce week-end sur les différents stades. Dans la poule A, Dadje Football Club a reçu l'Autopopo pour un match au haut niveau. Les deux équipes, prétendant au titre, n'ont pas pu se départager. Au terme de la rencontre, c'est le nul, un but partout. Les Loto Boys ont été les premiers à prendre les devants de la rencontre grâce à Tchèque Dioufy à la 10e minute. Il n'a pas fallu longtemps à Dadje pour revenir au score sur ce coup franc. Malgré les offensives, les leaders au classement n'ont pas pu prendre l'avantage de la partie. Score final, un but partout. En déplacement, Cavalier n'a pas pu prendre les 3 points nécessaires pour lui permettre de reprendre la tête du classement. Les hommes de Niki ont été contrés par la défensive de Dynamique Football Club. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul, d'un but partout. Damissa Football Club a réalisé la sortie parfaite sur la pelouse de l'AS Takouné. Les félins ont réussi à terrasser leur hôte sur le score de 2 buts à 1. Victoire pour Boa face à Dynamo de Parakou. Les hommes de Sinandé ont réalisé le service minimum en s'imposant sur la plus petite des marques, 1 but à 0. Match nul et vierge entre les Buffles du Borgou et Abeille Football Club. Les hommes de Parakou n'ont pas pu enchaîner leur série de victoires. Abeille a livré une opposition qui a permis de prendre un point. Même résultat pour les hommes de Pontet et Espoir qui n'ont pas pu se départager. Score final, 0 but partout. Dans les autres matchs de la journée, l'AS Tonnerre a défait les hommes de Bani-Gansé sur le score de 2 buts à 0. Dynamo d'Abomey a eu la victoire sur Beke Football Club, 1 but à 0. Match nul d'1 but partout entre Real Sport et Hodio.
Dans la poule B, Coton Football Club renforce sa position de leader. Dans le duel au sommet, l'opposant à Aema Football Club, les hommes de Victor Zrouka se sont imposés sur le score de 2-1. Les Dragons de l'Ouémé perdent complètement le feu. Défaite face à la jeunesse sportive de Pobet, 0 but contre 1. But marqué à la 76e minute. Les policiers ne laissent pas les manutentionnaires passer à Cotonou. Les hommes de Mathias Deguénon ont fait le nul, 0 but partout. Malgré les multiples occasions, aucun but n'a été marqué. L'AS Cotonou et Asvo n'ont pas fait mieux. Les deux équipes n'ont pas réussi à prendre le large dans leur rencontre. Belle opération pour les requins de l'Atlantique qui vont chercher la victoire en déplacement face aux étoiles filantes, 3-1. Du côté de Avrancourt, Omnisport et Adidja font le nul, 1 but partout. Dans les autres matchs du côté de la poule B, Aziza et la Jacques ont fait le nul de 0 but partout. Même score pour Sitatunga et l'USS Kraké. Côté classement, Dadje Football Club est toujours leader de la poule A avec 50 points. L'US Cavalier se rapproche davantage et se positionne à la deuxième place avec 49 points. Dynamo Dabomey, grâce à sa victoire, se hisse davantage à la troisième place avec 48 points. Damissa Football Club est quatrième avec 46 points. Rodio se retrouve 5e, Panthère de Djougou 6e, Lotopopo 7e, les Buffles du Borgou 8e et 9e, Espoir de Savalou. Damissa Football Club, l'AS Takouné, Boa de Sinandé, Beke Football Club, Abeille Football Club, l'AS Tonnerre, Real Sport et Dynamique Football Club sont respectivement 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e. À la dernière place de la poule, Dynamo de Parakou avec 17 points. Du côté de la poule B, Coton Football Club conserve sa place de leader avec 46 points. L'AS Sobemap est deuxième avec 43 points. 42 points pour Aema Football Club qui descend à la troisième place. Les Dragons de l'Ouémé sont quatrième avec 41 points. La GSP est cinquième, l'USS Kraké 6e, Asvo 7e, Aspac 8e et l'AS Cotonou 9e. Adidja Football Club est 10e, Avrancourt 11e, 12e l'AS Police, Sitatunga 13e, Requin de l'Atlantique 14e, 15e la Jacques, 16e Aziza Football Club et Étoile Filante 17e. Le Bénin est logé dans le groupe A pour le championnat d'Afrique de football scolaire U15. Comme annoncé, le tirage au sort du championnat d'Afrique de football scolaire a eu lieu le lundi
Accra. Les Amazones du Bénin ont hérité de la poule A lors de la cérémonie marquée par la présence de plusieurs anciennes gloires, notamment l'ivoirienne Clémentine Touré et le Ghanéen Asamoah Gyan. Le Bénin a fini par être classé dans le groupe A aux côtés du pays hôte, le Ghana, le Maroc et le Malawi complètent cette liste dans la poule A. On rappelle, récapitulatif chez les filles, groupe A, Ghana, Maroc, Bénin, Malawi, groupe B, Afrique du Sud, Ouganda, République démocratique du Congo et la Gambie chez les hommes, groupe A, Ghana, Ouganda, Afrique du Sud, Algérie, groupe B, Tanzanie, Sénégal, Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Les Amazones U17 tombent face à la Zambie au 3e tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine U17. Les Amazones U17 du Bénin se sont inclinées sur le score de 2-1 face aux Coupes Princesses de la Zambie, notamment le samedi 19 avril à Ndola lors du match aller du dernier tour qualificatif de la Coupe du monde féminine U17 Maroc 2025. Malgré la défaite, les joueuses béninoises conservent toutes leurs chances de qualification. Le but inscrit à l'extérieur constitue un atout précieux en vue du match retour prévu pour le samedi 26 avril à Lomé. À domicile, les jeunes Amazones devront faire preuve de sang-froid, d'audace et de rigueur tactique pour espérer renverser la tendance et décrocher leur première qualification à une phase finale de la Coupe du monde dans cette catégorie. Ce léger retard au score n'entache rien à l'ambition des Amazones qui aborderont le match retour avec l'intention de faire vibrer tout un pays. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Une dernière information pour conclure, le Maroc est champion d'Afrique pour la CAN U17. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations U17 a pris fin au terme d'une finale qui a opposé le Maroc au Mali dans la soirée du samedi 19 avril 2025. Les Lionceaux ont remporté la partie en s'imposant lors de la séance des tirs au but 4-2. Le Maroc ne s'est pas contenté de décrocher son tout premier titre continental au terme de cette CAN U17 2025. Le Royaume a aussi raflé l'essentiel des distinctions individuelles, confirmant l'émergence d'une génération aussi brillante que structurée. Dans la défaite, le Mali n'a pas quitté la CAN bredouille. Les Aiglonnés d'Amadou Dioufla Diallo, auteur d'un parcours dense et séduisant, ont reçu le prix du fair play. Fidèle à la tradition malienne, ils ont allié combativité, discipline et respect du jeu. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.